Bonjour, je ressens ce besoin de partager avec vous cette expérience de la foi dans les épreuves. Doit-on continuer à croire même lorsque les épreuves sont nombreuses dans notre vie? Les épreuves dans lesquelles on s'est dit, là je n'en peux plus. Je me suis tournée vers mon ami, rien. Je me suis tournée vers mon papa, rien. Vers mes parents, rien. Vers mon entourage, rien. Vers mon argent, rien. Vers ma connaissance, rien. Et là, je me dis, et vers mes prières, parce que parfois nous avons cette habitude de prier pour demander la grâce. Dieu, je veux ça, 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 là. Et lorsque ça ne se passe pas comme on veut, on a toujours tendance à poser la question à Dieu, mais pourquoi Seigneur? Pourquoi tu as permis ça? Hein? Pourquoi tu permets que je puisse avoir un accident? Pourquoi tu permets qu'on m'ampute ma jambe? Pourquoi tu permets que je sois aveugle? Pourquoi tu permets que mon mari me trompe? Pourquoi tu permets que ma femme me trompe? Pourquoi tu permets que mon enfant meure? Eh Seigneur, toutes ces questions-là arrivent dans cet instant-là. Mais comme c'est pas à nous de poser la question à Dieu, mais c'est à lui de nous poser la question en ce moment-là où il va venir vers nous poser, ma fille, veux-tu croire à moi? Et là, nous allons nous laisser entièrement, c'est-à-dire entièrement, bien que j'ai ma maladie, je vais continuer, je me dis, Seigneur, le Seigneur veille sur moi. Et chaque jour, chaque minute qui passera, je saurai remercier Dieu pour ça. Parce que si je suis malade, par exemple du cancer, et que la douleur s'accentue du jour au jour, à un moment donné, je vais perdre mon espoir. Je ne le dis pas, hein. Je ne l'ai jamais traversé, non. Mais je sais que ça doit être dur. Je vis certaines personnes souffrant du cancer, mais qui avaient quand même la joie de vivre. Je me demandais d'où est-ce qu'il tirait cette joie-là. C'est avec le temps que je finis par comprendre que lorsqu'on a foi en Dieu, lorsqu'on s'est dit, on laissait tout à Dieu, ah Seigneur, on ne s'inquiète plus de rien. Et moi, je pense que c'est à ce moment-là que Dieu vient intervenir. Parce que quand il vient intervenir, ceci me fait penser à un couple marié, jeune marié ou fiancé, qui veulent se marier ou veulent se marier. En fait, ce n'est pas seulement un couple marié, hein. Cela peut être aussi la relation amicale et tout. Donc, quand est-ce qu'on peut comprendre que cette personne réellement est faite pour nous? Quand est-ce qu'on peut comprendre que cette personne, même ou moi je l'aime profondément? C'est lorsque nous enlevons la voile là, que nous imaginons de lui. Le reflet que nous transmettent l'être aimé. D'accord? Par exemple, moi, j'aime mon mari et je me dis, waouh, il est comme ça, il est comme ça. Je vais lui trouver toutes les qualités. Mais j'oublie. Et parfois, je vais me focaliser même peut-être sur ce qui sont ses qualités seulement. Je vais oublier qu'il est aussi humain. Il peut aussi se tromper. Maintenant vient le moment de savoir que je l'aime réellement. Lorsque, malgré tout ça là, il fait maintenant les erreurs. Il commet des erreurs. Il me trahit. Il devient, je ne sais pas, infidèle, autre que ce qu'il montrait. Il devient tout autre genre. Je me dis là. Non, j'en peux plus. Je ne supporte pas plus ces personnes. Maintenant, si tu arrives à supporter ça, là, tu diras que tu as aimé cette personne. C'est la même chose avec la foi en Dieu. C'est la même chose avec la foi en Dieu. Parce que nous nous imaginons Dieu comme Père qui exauce toujours nos attentes. Parfois, nos attentes ne sont pas celles de Dieu. Hein.
Lui, il voit au-delà de ce que nous nous voyons. Peut-être il estime que si moi, je lui donne un 100 francs qu'il est en train de demander là-bas, il ne va pas pouvoir atteindre le 1000 que je lui réserve là-bas. Mais il faut qu'il soit formé. Il faut qu'il soit formé pour qu'il atteigne ces niveaux-là. Et les épreuves là, c'est pour te former. Mais sur place là, si les moments là, rien. Je me rappelle de l'exemple que mon papa m'avait nous donnait un jour. Il disait qu'il y avait une femme qui priait tous les jours. C'était une pauvre, c'est-à-dire pauvre juste financièrement. Et du coup, il priait tout le temps pour que Dieu l'aide à élever son enfant. Et grâce à ce qu'il vendait, parce qu'il vendait que le sel sur le marché. Et un jour, il arrive, il trouve que sa marchandise, il y a la pluie qui tombe. Et lorsque la pluie tombe, il vit, il part, il amène tout, il saccage tout en fait, il prend tout son sel. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh Seigneur, pourquoi? Je savais que c'était tout ce que j'avais pour nourrir mon enfant. Mais après, lorsqu'il part maintenant, il est en train de prier, il dit Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Selon l'histoire que mon papa nous racontait, la maman a pu prendre conscience que le même instant là, que son sel était en train de partir, son enfant aussi était en train de partir avec l'eau. Mais Dieu, en faisant le poids, il a préféré laisser couler le sel en sauvant le garçon en fait. Et lorsque la maman a compris, il a dit non, Seigneur, je ne te jugerai plus. Ça, c'est un exemple que notre papa nous disait. Il nous avait encore donné un autre exemple d'un ami à lui qui, paraît-il, avait déjà cherché le travail pendant plusieurs années. Et durant ces plusieurs années, il n'a jamais eu le travail. Donc, il avait terminé les études et jamais trouvé le travail. 10 ans se sont écoulés. Et la dernière fois, il ne s'arrêtait pas. Il disait, Seigneur, cette fois-ci, fais que ça soit moi aussi. Il part faire les postulés, il dépose, il passe les examens. On dit qu'on va prendre que de premier au 5e. Et lui, il ressort 6e après le résultat. Il dit, Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi encore? Il a fallu que je sois juste le 6e. Les gens, on prend déjà, on nomme sur le poste, les 5 premières, on organise une formation et où ils doivent prendre l'avion. Et l'avion qui les a amenés s'est écrasé. Et donc, comme c'était dans l'urgence, toutes les personnes dans l'avion étaient mortes. Ils sont retournés pour prendre que le 6e au 10e. Et lui, il est devenu le premier. Il a dit, ah Seigneur, donc c'est de ça que tu m'es préservé. C'est comme ça avec Dieu. Il est difficile de comprendre Dieu. Et alors, pourquoi il nous fait traverser ces épreuves? C'est pour que ça nous renforce. C'est pour que ça nous façonne. Parce qu'il sait, l'être humain est fait ainsi. Avec la peur, l'angoisse, l'inquiétude. Et quelqu'un va bien lorsqu'il se sent protégé. J'ai les inquiétudes, mais je sais que Dieu me protège. J'ai ces problèmes, mais je sais que Dieu va les guérir. Mais au fur du temps, si ça ne se guérit pas, je vais douter. Donc maintenant là, ce que Dieu fait, en nous laissant traverser ces épreuves-là, en nous faisant croire qu'il n'est pas avec nous, et pourtant il est là, il souffre plus que nous. Parce qu'il ressent. Imaginez-nous, nous, en tant que parents, pouvons-nous nous laisser? Non. Pouvons-nous voir notre enfant en train de souffrir et rester indemne? Et c'est nous qui aimons peu, non? Imaginez lui qui nous donne, qui est même arrivé jusqu'à nous donner son propre enfant. Donc, son amour-là est tellement immesurable que quand nous souffrons,
Donc, ça doit être le double. Je sais que peut-être même souffrir. Mais on ne peut pas le voir. Parce qu'au-delà de la douleur, on ne peut plus rien voir. Lorsqu'Abraham est parti, Dieu l'a mis, a laissé que l'épreuve, donc lui a demandé son fils en sacrifice. C'était une dure épreuve, non? Oui, c'était une dure épreuve. Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Et je pense il s'est questionné, mais il s'est dit en lui, hein, il savait que ça allait peut-être poser des problèmes avec son épouse, ça allait lui poser des problèmes avec son enfant parce que ça devait être Dieu. Dieu que toi-même tu vas aller sacrifier ton enfant. Imaginez juste cet instant-là. Mais le fait de prendre son courage, de se dire, bon, c'est Dieu qui m'a donné cet enfant. Donc s'il le veut, il doit vous le prendre. Il prend Dieu, mais il s'est dit, s'il me l'a donné, l'espérance là, s'il me l'a donné, il y a quelque chose qu'il va faire parce qu'il ne va pas me laisser souffrir. Ça, la foi. Arriver à comprendre donc que les épreuves qu'on est en train de traverser, Dieu est là. Et il va faire quelque chose. Qu'importe le temps ou le moment que cela prend, il va faire. Abraham, lui, il prend son fils silencieux, son fils jusqu'à la montagne, son fils qui lui pose la question, mais papa, on va faire le sacrifice à Dieu, mais où est l'agneau? Et il est répond, Dieu pourvoira. C'est juste ce qu'il répond. Dieu pourvoira. C'est qu'il avait une foi. Un autre exemple de la Bible, l'exemple biblique qui nous montre cette foi immense est l'histoire de Job qui, Seigneur, cet homme il a tellement souffert. On lui prend d'abord les biens matériels. Et le Satan leur dit, non, il continue à croire en toi parce que tu sais pourquoi. On n'a pas encore touché son être. Ah, ok, vas-y. Dieu est confiant. Il va encore, mais il prend les enfants, il prend, je sais pas, il lui donne la maladie, douleur, tout ça là. Mais cet homme n'a pas arrêté de prier. Il n'a pas arrêté de croire en Dieu. Il a continué. Il disait, Seigneur, alors, viens agir, quelles que soient les circonstances. Je sais que tu dois agir. Et c'est ça la foi que nous devons avoir dans les épreuves. C'est ça la foi. Et je pense que c'est le but de Dieu de nous laisser dans ces épreuves. Parce que quand nous allons ressortir de ces épreuves-là, nous allons nous relever plus fort. Parce qu'on aura déjà confiance en nous. On aura déjà confiance en Dieu. Et personne, ni aucun autre obstacle ne nous fera... je vais bien. En tant qu'humain, on peut trébucher comme Jésus est tombé. Pour la première fois, pour la deuxième fois, pour la troisième fois, en amenant la croix. C'est la même chose que nous pouvons tomber, mais nous relever. Nous relever, et on va cette force-là de nous relever. Comment? C'est avec la foi que nous allons dire, nous avons à voir envers Dieu, celui qui est plus fort dans tout. Si cette épreuve est passée, ok, c'est déjà bon, c'est passé, mais je vais vivre avec et j'avance. Mon père est mort, oui, c'est douloureux, mais je ne veux pas me suicider pour autant. Il faut que je prenne toutes mes forces pour me relever et continuer. Je suis souffrante, on m'a coupé les pieds, mais il faut que je dise quand même merci. Seigneur, avec ces pieds-là, toi-même, tu sais pourquoi tu l'as fait. Mais je vis à savoir apprécier déjà les petites choses de la vie, Seigneur. Hey.
c'est un peu ça. Je ne sais pas si j'ai été vague, mais c'est ça la vraie foi. Les épreuves nous permettent d'entrer en profondeur dans une relation profonde avec Dieu, de comprendre qu'il est toujours là, quelles que soient les circonstances, il est là. Merci Seigneur pour ces moments que tu nous as permis d'avoir. Et donc c'est là que nous pouvons dire que même dans les épreuves, donc ça revient maintenant à répondre à notre question. Pendant les épreuves, on peut croire en Dieu. Après les épreuves, même si la solution de ce que nous cherchons n'a pas eu, on doit continuer à croire en Dieu. Parce que ces épreuves-là nous auront déjà formés, nous aurons déjà façonnés, nous aurons déjà enlevé les incertitudes, le peur, les angoisses et continuer maintenant avec force en tenant la main de Dieu.